Yes, brother. Yes, brother. Okay. Yeah. Thank you all for taking this time to be together. Merci à vous tous d'avoir pris ce temps pour être ensemble. I thought I would speak today on what it means to build the church, that be a part of the church that Jesus is building. J'ai pensé que j'allais parler aujourd'hui de ce que ça signifie bâtir l'Église et faire partie de l'Église que Jésus bâtit. When I look at how Jesus lived on this earth, Quand je regarde comment Jésus a vécu sur cette terre, I see that he spent a good amount of his time chasing people away, it seems like. c'est comme s'il avait passé beaucoup de son temps à chasser les gens. If you read the Gospels carefully, you see so many instances where Jesus said things that turned people away. Si vous lisez attentivement les évangiles, vous verrez que beaucoup de fois, il a dit des choses qui ont fait les gens s'éloigner. And Jesus knew that it would turn those people away. Et Jésus savait que ces personnes se retourneraient. Now, it wasn't his intention to turn people away, Mais ce n'était pas son intention de les faire partir. but he knew their hearts. He knew what was inside of their hearts. Mais il connaissait leur cœur et il savait ce qui était à l'intérieur de leur cœur. And he knew that unless that a change of heart happened, they could never be a part of his work. Et il savait qu'à moins qu'un changement se fasse dans leur cœur, ils ne pouvaient pas faire partie de son œuvre. And it's possible that some of those people who initially turned away later on realized they did have that change of heart and became his disciples. Et il est possible que certaines de ces personnes qui se sont retournées ont changé finalement dans leur cœur et sont revenues et ont fait partie des disciples. In fact, we know that that is true Et en fait, nous savons que cela est vrai. because it says that his own biological brothers, through his mother Mary, Parce qu'il est dit que ses propres frères biologiques, les enfants de Marie, when he was alive on this earth, they didn't believe in him. quand il était vivant sur cette terre, ils n'ont pas cru en lui. They were offended at different things that he said, Ils étaient offensés par différentes choses qu'il a dites, but later on they came to be believers and even apostles. mais à la fin, ils sont devenus croyants et même apôtres. Two of the books of the Bible, James and Jude, are written by the brothers of Jesus. Deux des livres de la Bible, Jacques et Jude, sont écrits par ses frères. Now, I say that because it's important for us to understand that as well when we seek to build the church in the way that Jesus is building. Et je dis cela parce qu'il est important de comprendre cela quand nous essayons de bâtir l'Église comme Jésus le fait. Most churches that I observe are more interested in keeping people than in standing for the truth. La plupart des églises que j'ai vues sont plus intéressées à garder les fidèles dans l'Église que de les conduire dans la vérité. Most pastors and preachers, if they knew that saying something would offend people, even though it is the truth, will not say it. Beaucoup de prédicateurs et de pasteurs, s'ils savent qu'ils disent une chose, même si c'est la vérité, éloignerait les personnes, ne le diront pas. If we want to be a part of the church that Jesus is building, et si nous voulons faire partie de l'Église que Jésus bâtit, we must be willing to accept and hear words that might offend us. Nous devons être désireux et prêts à écouter des paroles qui pourraient nous offenser. Because it hurts our flesh. Parce que ça fait mal à notre chair. And for those of us that teach God's word, likewise, we must be willing to speak those words, even if they cause offense. Et pour ceux d'entre nous qui donnons la parole de Dieu, nous devons être prêts à la donner, même si cela offense les gens. You know that the culmination of our spiritual journey Vous savez que le point culminant de notre voyage, notre marche spirituelle, is described as a marriage, a wedding feast. Est décrite comme un mariage, comme une fête de mariage. And that's found in
the book of Revelation, chapter 19. I'd like you to turn there with me. Et on peut voir cela dans le livre d'Apocalypse 19 et j'aimerais que vous puissiez y aller. As I was thinking about these things over the last couple of weeks, Et en pensant à cela ces dernières semaines, I imagined what it must be like for a bride who's preparing for her wedding day. j'imagine comment cela peut être pour une fiancée qui se prépare pour son mariage. And the carefulness with the preparation for that day. Et l'attention qu'elle met à préparer les choses pour ce jour. And God uses that picture of a wedding that He knows we all can understand to describe our spiritual journey. Et Dieu utilise cette image du mariage parce qu'il sait qu'on pourrait le comprendre pour décrire le point final de cette marche spirituelle. Now, Jesus told a parable about people being invited to a wedding feast. Et Jésus a raconté une parabole sur des personnes qui étaient invitées à un mariage. But this is the only place in the Bible where we're told that we can be part of the wedding. Mais ici, c'est la seule place dans la Bible où il est dit que nous pouvons faire partie des invités à ce mariage. This is the only place where we're told that Jesus is going to be, that this wedding feast is for Jesus himself. Et c'est la seule place dans la Bible où il est dit que ce mariage sera celui de Jésus lui-même. That is, Revelation chapter 19 is the only place in the Bible where the phrase, the marriage of the Lamb, is found. Et Apocalypse 19 est le seul livre dans la Bible où il est marqué qu'il s'agit du mariage de l'agneau. It's interestingly also the only chapter in the Bible where the word hallelujah is found. Et c'est intéressant également de remarquer que c'est la seule place dans la Bible où le mot Alléluia peut être trouvé. Now, hallelujah just means praise the Lord. It's translated from the Hebrew. Et Alléluia veut simplement dire loué soit Dieu, c'est une traduction du hébreu. And so when you read hallelujah, we should just think praise the Lord. Et donc quand nous lisons Alléluia, nous devons simplement penser Dieu soit loué. But for whatever reason, the translators of the Bible chose to keep that original word as it is, hallelujah. Mais pour une raison quelconque, celui qui a traduit a préféré garder le mot Alléluia sans le traduire. I want you to see, though, that before we are told about the marriage of the Lamb, we're told about these hallelujahs. And there's 4 times that the word hallelujah comes. Et je voudrais que vous puissiez remarquer qu'avant qu'on ne parle du mariage de l'agneau ici, il y a 4 fois où le mot Alléluia est présenté. Now, if you would think about God writing a book that is to be the complete writings, if you will, of the inspired Word of God, et si vous pensez à Dieu qui écrit un livre qui sera un livre complet, inspiré par lui, and he's getting to the end of the book. This is the 3rd last chapter of the book. Et en allant vers la fin du livre, ça c'est le 3e chapitre en allant par la fin. And here, almost at the very end of what God has to say, et ici, pratiquement à la toute fin de ce que Dieu a à dire, we see this phrase, praise the Lord, with a loud shout in verse 1 of chapter 19. Et on voit ce mot, loué soit Dieu, avec une forte voix dans le verset 1 d'Apocalypse 19. And a second time in verse 3, and a third time in verse 4. Et une deuxième fois au verset 3 et une troisième fois au verset 4. And all of those times it sounds, we're given the impression that this is a loud shout of triumph in heaven. Et à chaque fois, ce son a été donné comme un son avec une voix forte au ciel. If you hadn't already read Revelation chapter 19, si vous n'avez pas encore lu Apocalypse 19, having read everything else from the book of Genesis all the way up to the book of Revelation, et ayant lu tous les autres livres de Genèse jusqu'à Apocalypse, what would you think
would be the reason that there would be a shout of praising the Lord in heaven in chapter 19. Pourquoi penserez-vous, d'après vous, quelle serait la raison qui est une voix forte, loué soit le Seigneur? Let's see. Regardons. Verse 1, hallelujah, in the middle of verse 1. Oh, well, let's begin. After these things, I heard something like a loud voice of a great multitude in heaven saying, hallelujah, salvation and glory and power belong to our God. Donc, on va lire le verset 1. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une forte voix d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. And we're told the reason for this hallelujah in verse 2. Et la raison de cet Alléluia nous est donnée au verset 2. Because his judgments are true and righteous, because he has judged the great harlot who was corrupting the earth with her immorality, and he has avenged the blood of his bondservants on her. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. And verse 3, a second time they said, hallelujah, her smoke rises up forever and ever. Et le verset 3, et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Verse 4, the 24 elders and the 4 living creatures fell down and worshipped God who sits on the throne, saying, Amen, it shall be so. Hallelujah. Et verset 4, et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant, Amen, qu'il en soit ainsi. Alléluia. So 3 times we hear this shout of triumph in heaven because Babylon has been judged. Donc 3 fois nous entendons ces cris dans les cieux parce que Babylone a été jugée. Now the reason this is important for us to know and to think about Et la raison pour laquelle c'est important que nous le sachions et que nous y réfléchissions, is because in order to build the church, we're going to talk about the marriage of the Lamb a little bit later. parce que pour bâtir l'Église, et nous parlerons du mariage de l'agneau un peu plus tard, In order for us to know what it means to be a part of that marriage, pour que nous puissions comprendre ce que ça signifie faire partie de ce mariage, there must be that same hatred towards Babylon. nous devons avoir cette même haine vis-à-vis de Babylone. So much so that when Babylon is finally thrown down, it's a mighty shout of triumph. Tellement que lorsque Babylone sera détrônée, il y a un grand cri de triomphe. Notice that this isn't the throwing down of Satan himself, which we read in a different place. Et donc, remarquez qu'il ne s'agit pas du détrônement de Satan qu'on va lire dans un autre endroit. That's the next chapter, chapter 20. Et c'est le chapitre suivant, dans le chapitre 20. And God doesn't rejoice in the destruction of the wicked. Et Dieu ne se réjouit pas de la destruction d'un méchant, But this is Babylon. mais ici c'est Babylone. And there's some sense of triumph and rejoicing in heaven over the destruction of Babylon. Et il y a un certain sens de réjouissance lorsque Babylone a été détruite dans les cieux. And my dear brothers and sisters, I believe many, if not all of you, truly want to build a new be a part of a new covenant church. Et mes chers frères et sœurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont le souhait de faire partie d'une église de Nouvelle Alliance. But it has become increasingly clear to me, especially over the last few years, Et peut-être que ce n'a pas été clair pour vous, mais cela est devenu de plus en plus clair pour moi dans les dernières années. that unless there's a violent hatred for this Babylon, whatever that is, C'est-à-dire qu'à moins qu'il y ait une violente haine contre ce Babylone, quel que soit ce que ça signifie, then Jesus will never be able to build his church through me. sinon Jésus ne sera jamais capable de bâtir son église par vous. And I can never be a part of that marriage of the Lamb. Et alors, je ne pourrai jamais faire partie de ce mariage de l'agneau. So it's important for us to know what Babylon is.
Donc, c'est très important pour nous de comprendre ce que signifie Babylone. And having seen it clearly, to have the spirit of heaven that hates it, that rejoices over its defeat. Et après l'avoir vraiment compris, d'avoir cet esprit du ciel qui déteste Babylone et qui se réjouit de sa destruction. I think most Christians, certainly most Christians that I have met, Et je crois que la plupart des chrétiens, et certainement ceux que j'ai rencontrés, don't have a violent hatred towards Babylon in their flesh. ils n'ont pas une haine violente contre Babylone dans leur chair. Now let's continue reading. Donc continuons à lire. I'll read in verse 6. On va lire le verset 6. John says, I heard something like the voice of a great multitude and like the sound of many waters, again, and like the sound of mighty peals of thunder, saying, Hallelujah, for the Lord our God, the Almighty, reigns. Verset 6, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. And in the next verse, we're told, why a fourth hallelujah? Et dans le verset suivant, on nous dit pourquoi il y a un quatrième Alléluia. Hallelujah, because, verse 7, let us rejoice and be glad and give the glory to him, that is to God, for the marriage of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Alléluia, parce que, verset 7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verse 8, it was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. See, that I can easily understand, that there's a shout of triumph in heaven because the marriage of Jesus has finally can finally happen. Et ça, je peux comprendre qu'il y a un grand cri dans les cieux parce que le mariage de Jésus, l'agneau, a finalement eu lieu. That is preceded by the three hallelujahs that rejoice over the destruction of Babylon. Mais cela est précédé par 3 Alléluia qui se réjouissent de la destruction de Babylone. So I'd like us to look at a few things that I have seen in the scriptures and through my own experience, what it means to have the spirit of Babylon. Et je voudrais qu'on regarde à travers les Écritures certaines choses que j'ai vues à travers les Écritures et par ma propre expérience de ce que ça signifie d'avoir l'esprit de Babylone. And some distinctions between Babylon and the New Jerusalem that we also read about in the book of Revelation. Et certaines différences qu'il y a entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem qu'on voit également dans le livre And d'Apocalypse. if I could leave you with one simple thought that summarizes what I'm sharing today, Si je pouvais vous laisser avec une seule pensée qui se résume tout ce que je partage aujourd'hui, it is this: you must destroy your Christian club before you build the Church of Jesus. ce serait ceci, vous devez détruire votre club chrétien avant de bâtir l'Église de Jésus. You must destroy that first if you want to build the church. Vous devez d'abord détruire cela si vous voulez bâtir l'Église. It's kind of like having a building that has been built incorrectly and the architecture and the structure of it is not good. C'est un peu comme un bâtiment qui avait été bâti de façon incorrecte et la structure, l'architecture n'est pas bonne. The foundation is not good and different parts of the structure were not designed correctly. La fondation n'est pas bonne et beaucoup de parties de la structure n'avaient pas été bien designées. And then you find that there's some cracks in the wall, the windows keep breaking, different other things going wrong in the house. Et vous voyez qu'il y a des fissures sur les murs, des problèmes sur les fenêtres et beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. You could spend years and a lot of money fixing this and fixing that and fixing the other thing. Et vous pourriez passer des années et beaucoup d'argent pour arranger, corriger ceci ou cela. Maybe you want to build an extension, you want to add another room. Et peut-être que tu veux faire une extension et faire une nouvelle pièce. You find even in that room now there's problems.
Et tu vois que même dans cette nouvelle pièce, il y a des problèmes. It's better to tear down the whole thing and start over. Il est mieux de tout détruire et recommencer à zéro. If the building has not been designed correctly in the first place, it's better to tear it down, even if that house has been around for 20 years. Si l'immeuble n'a pas été bien construit au départ, il est mieux de le détruire, même s'il existait depuis de nombreuses années. And it's like that with building the church of Jesus Christ, a new covenant church. Et c'est pareil avec bâti l'église de Jésus-Christ, l'église de la Nouvelle Alliance. There are many people who hear the new covenant teachings, Il y a beaucoup de personnes qui écoutent des enseignements de la Nouvelle Alliance, but they're already a part of, or maybe even leading, a church that is an old covenant church. et ils sont déjà partis, font déjà partie de l'église, et peut-être même ils dirigent une église qui fait partie de l'Ancienne Alliance. The practices of the church are all old covenant based, not based in the new covenant. Et les pratiques de l'église sont celles de l'Ancienne Alliance et non pas celles de la Nouvelle. What do I mean by that? Qu'est-ce que je veux dire par ça? Sunday is the special day. Every other day is not as important. Dimanche, par exemple, est un jour spécial et tous les autres jours ne sont pas autant importants. That's old covenant where it was Saturday. Et c'est l'Ancienne Alliance, ça. Et là-bas, il s'agissait du samedi. The leaders and those who serve God in leading the church are supported, paid by the church, a salary. Les anciens et ceux qui servent à l'Église sont aidés, ils ont un salaire. That's old covenant, like the Levites were. Et ça, c'est l'Ancienne Alliance, comme c'était le cas pour les Lévites. The people don't hear from God directly. They depend on the pastor or the preacher to tell them what God is saying. Les gens ne dépendent pas n'écoutent pas Dieu directement, mais ils dépendent des pasteurs et des leaders pour écouter ce qu'il leur enseigne. That's old covenant. The prophets and the priests heard from God. The people didn't. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Les prophètes et les sacrificateurs écoutaient de Dieu et les autres non. And there's a lot of people who can hear what the new covenant is about. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent écouter de quoi il s'agit, la Nouvelle Alliance. They have an earthly attachment to this old covenant gathering that they've been a part of for so long. Mais ils ont un attachement terrestre à ces regroupements de l'Ancienne Alliance dans lesquels ils font partie. Maybe they've gone there for so long and their relatives still go there and they have friends in that church. Peut-être qu'ils sont allés là depuis si longtemps, leurs amis y vont et leur famille peut-être également y vont ou sont attachés. So they try to take these new covenant teachings and apply them in this old covenant house. Et donc ils essayent de prendre ces enseignements de la Nouvelle Alliance et ils essayent de les appliquer dans cette maison de l'Ancienne Alliance. Jesus said, you cannot take a new patch and put it on an old garment. Et Jésus a dit, tu peux pas prendre des vêtements anciens et les mélanger avec un tissu neuf. You cannot take new wine and put it in old wineskins. Tu ne peux pas prendre un vin nouveau et le mettre dans une vieille outre. It'll burst. Sinon, ça va exploser. And in many cases, it's God's mercy that it bursts. Are you able to hear me, Herman? Now there was it's okay now. Sure. Sorry. I said in many cases, and I believe it's God's mercy if it bursts. Et je crois que c'est la miséricorde de Dieu si cela éclate. If God allows a storm to come and wipe out an old covenant church, si Dieu permet qu'une tornade vienne et renverse toute une église de l'Ancienne Alliance, that is His mercy, so that the old the house built on the bad foundation is destroyed. C'est sa miséricorde afin que la maison qui était bâtie sur de mauvaises fondations soit détruite. And then the new covenant church can be built the right way, on the right foundation. Et c'est ensuite que l'église bâtie sur la nouvelle alliance sera bâtie sur de nouvelles bases. And that's why I started by showing you that the rejoicing in heaven is first over the complete destruction of Babylon. Et c'est pourquoi j'ai commencé en vous montrant que la réjouissance au ciel était bâtie sur
la destruction de Babylone. And now that Babylon is destroyed, let's have the feast. Let's have the marriage. Et maintenant que Babylone est détruit, que nous ayons la fête et que nous ayons le mariage. One of the differences between Babylon, Babylon and the New Jerusalem, Et quelle est la différence entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem? is this. C'est la suivante. In Babylon, the focus is on size, whereas in the New Jerusalem, the focus is on the commitment of a bride to her bridegroom. Dans Babylone, ce qui impressionne les gens, c'est la taille, alors que dans la nouvelle alliance, c'est l'engagement de la fiancée vis-à-vis de son fiancé. Do you know that every time the word Babylon is mentioned in Revelation, in the book of Revelation, it's called the Great, Babylon the great city. Est-ce que vous savez que chaque fois que Babylone est mentionné dans Apocalypse, il est dit la grande Babylone? You read it Grande ville. many times in chapters 14, 15, 16, 17, and 18. On peut le lire beaucoup de fois dans les chapitres de 14 à 18. I mean, you see, for example, in chapter 14, verse 8, it's the first time it comes. Et par exemple, on peut le voir dans le chapitre 14, verset 8, c'est la première fois où ça apparaît. Fallen, fallen is Babylon the Great. Il est dit, elle est tombée, Babylone la grande. In chapter 16, in verse 19, we read the great city, Babylon. Et au chapitre 16, le verset 19, il est dit, Babylone, il se souvint des villes de nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande. Chapter 17, verse 5, it's written in my Bible in uppercase letters, Babylon the Great. Et au chapitre 17, verset 5, il est écrit Babylone la grande. So every time Babylon is described here in the book of Revelation, it's described as a great thing. Donc chaque fois que Babylone est mentionné ici dans le livre d'Apocalypse, c'est mentionné comme quelque chose de grand. And that is one of to me, that's a mark that is one of the identifying characteristics of this spirit of Babylon. Et pour moi, là, c'est une preuve que c'est une marque qui identifie cet esprit de Babylone. It desires greatness. Il désire la grandeur. It desires a large gathering. Il désire un grand rassemblement. So how do we determine whether we have the spirit of Babylon in us? Alors, comment pouvons-nous déterminer, savoir si nous avons l'esprit de Babylone en nous? I have found, my dear brothers and sisters, despite knowing about the spirit of Babylon from my childhood, J'ai découvert, frères et sœurs, que malgré le fait de connaître l'esprit de Babylone depuis mon enfance, that spirit of Babylon is like layers of an onion. et que cet esprit de Babylone est comme des couches de l'oignon. That spirit has a home in our flesh, so many layers deep. Et cet esprit a de la place dans nos chairs avec beaucoup de couches en profondeur. Here's a simple test. Donc voici un test simple. If you find that the church that you're part of was once upon a time large, but now it's shrunk because of the emphasis of the teaching of the new covenant, si vous voyez que votre église était large auparavant et maintenant a été réduite à cause des enseignements de la nouvelle alliance, what do you find coming out of you? What your response? Qu'est-ce qui sort de vous? Quelle est votre réponse? Is it, oh, it's so sad that all these people left, all my friends left? Est-ce que c'est triste que toute cette personne soit partie, mes amis? When you look at your church gathering that God has placed you in and you see that it is truly a new covenant church, quand vous voyez le rassemblement, l'église dans laquelle Dieu vous a placé, que vous voyez que c'est réellement une église de la Nouvelle Alliance, and you look at the congregation that meets in the next building over that's packed full of people, et que vous voyez la congrégation qui se rassemble juste à côté et qui est un rassemblement de plein de personnes, what goes through your mind? qu'est-ce qui passe à travers votre esprit?
there a little bit of a jealousy or a disappointment that your gathering is not as large as theirs? Est-ce qu'il y a un peu de déception ou de jalousie que votre rassemblement ne soit pas aussi large que le leur? And I'm not thinking about any particular church. I'm talking about the churches that are part of Babylon. Et je ne parle pas d'une église particulière, je parle de celles qui font partie de Babylone. If people get offended at the way you live your life as a disciple of Jesus and separate from you, Et si les gens se laissent offenser par la façon dont vous vivez en tant que disciple de Jésus et s'éloignent de vous, what is the response that comes out of you? quelle est la réponse qui sort de vous? Is it the rejoicing of heaven? Est-ce que c'est une réjouissance des cieux? Babylon is great. Babylone est grande. By contrast, the New Jerusalem, we're told about in Revelation chapter 21, Et au contraire, la nouvelle Jérusalem dont il est question au chapitre 21, this New Jerusalem is mentioned twice in chapter 21. cette nouvelle Jérusalem est mentionnée 2 fois dans le chapitre 21. And both times, look at the word that's used to describe it. Et à chaque fois, regardez le mot qui est utilisé pour la décrire. Chapter 21, verse 2, I saw the holy city, the New Jerusalem. Alors, chapitre 21, verset 2, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. The same thing in verse 10, the holy city, Jerusalem. Et la même chose au verset 10, la ville sainte Jérusalem. So the difference between the spirit of Babylon and the spirit of the New Jerusalem is this. Donc, la différence entre l'esprit de Babylone et la nouvelle Jérusalem, c'est ceci. The focus in Babylon is size. How can we get more people, more people, more people? L'accent qui est mis sur Babylone, c'est la taille. Comment est-ce qu'on peut avoir davantage de personnes, davantage de personnes? And the focus on the New Jerusalem, which is the church of Jesus, Et l'accent sur la nouvelle Jérusalem, qui est l'église de Jésus, is holiness. c'est la sainteté. Now, it's also important for us to understand what holiness really is. Et c'est également important pour nous de comprendre ce que c'est réellement la sainteté. Because in Jesus' day also, there were people who thought they were very holy, Parce qu'au temps de Jésus, il y a des personnes qui pensaient être très saintes, but they were actually part of Babylon. mais en fait, elles faisaient partie de Babylone. The religious people of Jesus' day were the ones who everybody else thought was holy, Les personnes religieuses au temps de Jésus sont les personnes dont tout le monde pensait qu'elles étaient saintes, but they were the ones that killed Jesus. mais ce sont ces personnes qui ont tué Jésus. And likewise, the spirit of Babylon Et de la même façon, l'esprit de Babylone has an appearance of holiness. People Ah, can enough. think it's holy, a une apparence de sainteté. Les gens peuvent penser qu'ils sont saints, but as we read in chapter 19, God avenges the blood of the saints on her. et comme on peut lire au verset 19, Dieu a vengé le sang des saints sur elle. And so this Babylon persecutes the true church of Jesus Christ. Parce que Babylone persécute l'Église véritable de Jésus-Christ. But what is true holiness then that is the characteristic of the New Jerusalem? Mais qu'est-ce que donc la véritable sainteté qui est la caractéristique de Jérusalem? When we see that the New Jerusalem is also described as a bride being married to her bridegroom, La Nouvelle Jérusalem est aussi décrite comme une fiancée qui s'est mariée à son fiancé. we put those two together, I get an understanding of what true holiness is. En mettant les deux ensemble, je comprends ce que c'est que la véritable sainteté. True holiness is a fervent commitment to Jesus. La véritable sainteté, c'est un engagement ferme à Jésus. You know, if you think about it, what holiness is, Vous savez, si on pense à ce que c'est que la sainteté, I think if you go to different Christians, you may get different answers what holiness really is. je pense que si vous allez vers différents chrétiens, vous aurez des réponses différentes à ce que c'est que la sainteté. For some people whom I've met, holiness is that women should never wear pants, they should only wear dresses.
Et alors, pour certaines personnes, la sainteté, c'est que les femmes ne mettent pas de pantalon, qu'elles mettent que ben, des robes. For some other Christians, including some I met, holiness is you should never play sports. Uh, yeah. Et pour certains chrétiens, même ceux que j'ai rencontrés, la sainteté, c'est qu'on ne doit jamais jouer ou faire du sport. So you'll get a lot of different definitions of holiness if you ask different Christians. Et donc, on peut avoir beaucoup de définitions de la sainteté si on demande aux chrétiens. But here's a simple definition of holiness that has really helped me. Mais voici une définition simple de la sainteté qui m'a réellement aidé. Holiness is a bridal commitment to Jesus. La sainteté, c'est un engagement, une relation de fiancé, cet engagement avec Jésus. Why do I want to be holy? Pourquoi est-ce que je veux être saint? It's because I'm committed to Jesus who is holy. That's why I want to be holy. C'est parce que je suis engagé avec Jésus qui est saint. C'est pour ça que je veux être saint. See, the Pharisees wanted to be holy or look holy so that they could think of themselves as better than others. Vous savez, les pharisiens voulaient être saints ou apparaître saints parce qu'ils voulaient être liés à Jésus enfin, ils voulaient apparaître saints devant les hommes. Sadly, there are some Christians who are like that even today. Et tristement, il y a des chrétiens qui sont comme cela même aujourd'hui. They like to think of themselves as holy so that they can think they are better than others. Ils aiment penser qu'ils sont saints afin d'imaginer qu'ils sont meilleurs que les autres. True holiness is a bridal commitment to Jesus. La véritable sainteté, c'est une relation de fiancé vis-à-vis de Jésus. So, this is one difference between Babylon and the New Jerusalem. Donc ça, c'est une différence entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem. This is one difference between an old covenant club and the new covenant church. C'est une différence entre le club de l'ancienne alliance et l'église de la In nouvelle the alliance. old covenant church, in the old covenant club, they're trying to see how they can get as many people into the chairs of the building. Dans l'ancienne alliance, dans le club de l'ancienne alliance, ils essayaient de voir comment ils peuvent avoir le maximum de personnes dans les chaises de l'immeuble. And when they fill that, they have a second meeting so that they can fill those chairs twice in a Sunday. Et quand ils étaient capables de remplir toutes les chaises, ils mettaient une deuxième réunion afin de pouvoir les remplir 2 fois le And dimanche. as it grows 3 times, 4 times on a weekend. Et en allant plus loin, 3 fois ou 4 fois le week-end. And then they La think, semaine. okay, let's build a bigger building so that we can fill even more chairs. Et en allant plus loin, ils bâtissent un immeuble plus grand afin de remplir davantage de chaises. Find that really, sadly, most churches, that is their focus. Et vous verrez que malheureusement, tristement, pour la plupart des églises, c'est ça l'élément sur lequel ils se Yet focalisent. when I look at the life of Jesus and the apostles and how they built the church, Et cependant, quand je regarde à la vie de Jésus et les apôtres, comment ils ont bâti I l'église, see that was never their focus. The number of people was never their focus. je vois que le nombre de personnes n'était jamais l'élément sur lequel ils se focalisaient. Read especially John chapter 6 when many people left Jesus multiple times. Lisez particulièrement Jean chapitre 6 où beaucoup de personnes ont quitté Jésus de nombreuses fois. And at the end of it, after Jesus' church has shrunk from thousands to 12, Et à la fin de cela, quand l'église de Jésus avait été réduite des milliers à 12, he asked the 12, okay, are you also going to leave now? il a demandé aux 12, est-ce que vous allez, vous également, partir maintenant? You know what the picture I get when I read John chapter 6? Est-ce que vous voyez l'image que je reçois quand je lis Jean chapitre 6? I see Jesus standing at the door and waving, bidding goodbye to everybody who's leaving, saying, okay, bye. Et je vois Jésus à la porte disant au revoir à toutes les personnes qui s'en vont et en disant au revoir. He preached the truth to them. They got offended, Il leur a prêché la vérité, elles ont été offensées. but he didn't run to the door and shut the door and says, okay, hold on, let's talk about this. Et bien, il n'a pas couru vers la porte en disant attends un peu qu'on en parle. If they were offended at the truth that he preached, Si elles ont été offensées par la vérité qu'il a prêchée, he opened the door and
calmly ushered them out, says, okay, goodbye. Et il a ouvert la porte en leur disant, OK, vous pouvez y aller, au revoir. I know it grieved his heart that they were leaving. Et je sais que cela fait mal à son cœur qu'elle parte. And it should grieve our heart too if they are offended at the truth. Et c'est la même chose pour nous. On devrait ça devrait faire mal au cœur de savoir que les personnes soient offensées par la Like vérité. Jesus holding the door open as these people have left. Et donc, on devrait ouvrir la porte si ces personnes partent. And he looks at those 12 that are still sitting in the room. Et il a regardé ces 12 personnes qui étaient toujours assises dans la pièce. And I don't see a little bit of, oh, okay, at least I got 12 in him. Et il n'y a même pas ce sentiment, j'ai au moins eu ces 12 personnes. Now he knew that they were committed to him. Il savait que ces personnes lui étaient engagées. In that passage, he showed us an example of how we too must build a church. Et dans ce passage, il nous donne un exemple de comment nous également, nous devons bâtir l'Église. It says to those 12, would you also like to leave? The door's open. Il a dit à ces 12, est-ce que vous voulez également partir? La porte est ouverte. And Peter says these words that have always challenged me. Et Pierre a dit ces paroles qui m'ont toujours défié. Let's look at that very quickly in John chapter 6. Regardons cela très rapidement dans Jean chapitre 6. You must read the whole chapter sometime to see how this progressed. Vous devez lire parfois tout le chapitre pour voir comment cela s'est passé et comment cela a progressé. And I say that word progression intentionally. Et j'utilise le mot progression de façon intentionnelle. It progressed from thousands to hundreds to 12. Il a progressé de milliers en centaines à 12. Babylon does not see that as progression. Babylone ne voit pas cela comme une progression. Babylon sees that as a loss. Babylone le voit comme une perte. But to the church that Jesus is building, this is progress. Mais pour l'Église que Jésus bâtit, c'est la progression. John 6, verse 66. Jean 6, verset 66. As a result of this, and that is everything that has been happening up to this point in John chapter 6, Donc, dès ce moment, c'est-à-dire comme résultat de tout ce qui s'était passé dans Jean chapitre 6, many of his disciples withdrew and were not walking with him anymore. beaucoup de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. They were disciples once upon a time. Ils étaient disciples par le passé. They thought they could add on the new covenant to some old covenant building they already had. Ils ont cru qu'ils pouvaient amener la nouvelle alliance dans une autre ancienne église ou bâtiment ou autre qu'ils avaient déjà. They thought they could still be part of their religious cultural club and still be pleasing to God. Ils ont cru qu'ils pouvaient toujours faire partie de leur club religieux et rester agréables à Dieu. But Jesus said, no, you got to tear down the whole thing if you want to follow me. Mais Jésus a dit, vous devez tout détruire si vous voulez me suivre. So they got offended and left. Et donc, ils ont été offensés, ils sont partis. And they continued to think that they were following God. Et ils ont continué à penser qu'ils suivaient Dieu. So these churches where Jesus leaves, his presence departs from their midst. Donc, cette église où Jésus vivait est partie, enfin, ils sont partis de cela. Will continue to have their meetings on Sunday and read the Bible and pray and say, thank you, Lord, that you're here in our midst. Et ils ont continué à avoir leur réunion le dimanche en disant gloire à Dieu que tu sois parmi nous. But they don't realize that they have withdrawn from him. Mais ils n'ont pas réalisé qu'ils s'étaient retirés de lui. What do you think these disciples in verse 66 did after they withdrew from Jesus? Que pensez-vous que ces disciples dans ce verset 66 ont fait après s'être séparés de Jésus? Well, I imagine that there were the 12 disciples and these others. I don't know, maybe a few, another 12 or 100 maybe. Donc je pense qu'il y avait ces 12 disciples et peut-être quelques-uns, peut-être quelques centaines. Let's say that by the time we get to 65, it's about 100 people left.
Donc, imaginons qu'au moment où on arrive au verset 65, il reste 60 personnes. And then another 88 leave in verse 66. Et donc, il y en a plutôt quelque chose comme... oui, et qu'au verset 66, il y a 88 autres personnes qui s'en vont. They were a part of this church that Jesus was leading. Donc, ces personnes faisaient partie de l'église que Jésus dirigeait. Jesus laid down the conditions of discipleship, and it was too hard for them. Et Jésus a donné les conditions du discipulat et c'était très difficile pour eux. And they withdrew. Et ils se sont retirés. What did they do? Qu'ont-ils fait? Did they become atheists? Est-ce qu'ils sont devenus athées? Did they go and worship idols? Est-ce qu'ils sont allés adorer des idoles? No, they built Babylon. Non, ils ont bâti Babylone. That is Babylon. C'est ça, Babylone. Babylon is not that you worship some other false god or become an atheist. Babylone, c'est pas que tu adores de faux dieux ou que tu deviennes athée. You still take the name of God. Tu prends toujours le nom de Dieu. You still take the name of Jesus in today's world. Tu prends toujours le nom de Jésus dans le monde d'aujourd'hui. Jesus is not there. Mais Jésus n'est pas là. You still read the Bible. You still pray. Tu lis toujours la Bible, tu pries, You still evangelize. tu continues à faire You l'évangélisation. still have lots of people coming to your meetings. Tu as toujours beaucoup de gens qui viennent dans tes réunions, Jesus is not there. mais Jésus n'est pas là. And then Jesus says to the 12 in verse 67, you do not want to go away also, do you? Et Jésus ensuite dit au 12, au verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have words of eternal life. Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? See, Peter had Tu as les that, paroles de la vie éternelle. » Peter had that bridal commitment to Jesus. Et Pierre avait cet engagement vis-à-vis de Jésus. Peter was committed to Jesus deeply. Et Pierre était profondément engagé vis-à-vis de So much Jésus. so that Jesus could say some very strong things, even rebuking him and saying, "Get behind me, Satan," to him. Si bien que Jésus pouvait dire des paroles vraiment très dures en disant par exemple, « À rire de moi, Satan ». I mean, if you compare the words that Jesus used to Peter with the words that he used to these disciples in John chapter 6, Si vous comparez les paroles que Jésus a utilisées vis-à-vis de Pierre par rapport à celles qu'il a utilisées ici aux disciples au chapitre 6, Jesus used much stronger words to Peter. Jésus a utilisé des paroles davantage plus dures vis-à-vis de Pierre. If there was anybody who had a right to be offended in an earthly way at Jesus, S'il y avait quelqu'un qui avait vraiment le droit d'être offensé vis-à-vis de Jésus d'un point de vue terrestre, it was Peter. ça aurait dû être Pierre. I mean, he could have left Jesus and told others, "Oh, he rebuked me and called me Satan. That's why I left him." Il aurait pu quitter Jésus et dire aux autres, ben, il m'a repris et m'a appelé Satan et c'est pour ça que je l'ai quitté. But Peter stayed. He was committed to Jesus. Mais Pierre est resté, il était consacré à Jésus. He saw that Jesus had the words of eternal life. Il a vu que Jésus avait les paroles de la vie éternelle. This commitment, that the commitment of the bride to the bridegroom is this. Donc l'engagement, la consécration de la fiancée vis-à-vis du fiancé, c'est ceci. It's the disciple telling Jesus, Lord, you can say anything to me. You can rebuke me, you can correct me, it's okay. Le disciple dit à Jésus, tu peux me dire toutes choses, tu peux me reprendre, tu peux me corriger, ça va. You can take me through any breaking circumstance. You can allow this to happen or not allow that to happen. It's okay. Tu peux permettre que ceci ou cela m'arrive, tu peux me briser par telle ou telle circonstance, ok. Your words are eternal life. Et tes paroles sont la vie éternelle. So whether it feels good to me or not, it's still a word of eternal life. Que cela me semble bon ou non, c'est ok, c'est toujours les paroles de la vie éternelle. I'm not going anywhere. Je n'irai nulle part ailleurs. I'm committed to you. Je suis consacré, engagé vis-à-vis de toi.
And what are some of the things that Jesus asks us to be committed to him in? Et quelles sont certaines des choses que Jésus nous demande sur lesquelles nous devons être consacrés? You can read for example, in the Sermon on the Mount, Matthew chapters 5, 6, and 7. Vous pouvez lire, par exemple, dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, 6, 7. When Jesus said that if you have anger in your heart, you would go to hell. Quand Jésus a dit, si vous avez la colère dans votre cœur, vous irez en enfer. Whether you go to a church or CFC church, read your Bible, listen to good sermons, doesn't matter. Que tu ailles dans une bonne église, une église CFC, que tu lises la Bible, cela n'importe pas. If you have anger in your heart, you will go to hell. Si tu as la colère dans ton cœur, tu iras en enfer. When you hear those words, is there a commitment to Jesus? Quand vous entendez ces paroles, est-ce qu'il y a toujours un engagement vis-à-vis de Jésus? Which results in a radical attitude towards anger. Et qui a pour résultat une attitude radicale vis-à-vis de la colère. When Jesus said that if you lust with your eyes, men, at a woman, that you would go to hell. Quand Jésus a dit aux hommes que si vous convoitez de vos yeux une des femmes, vous irez en enfer. Is there a bridal commitment in your heart towards those words of Jesus that said, yes, Lord, I want to take it radically? Est-ce qu'il y a une relation de fiancée vis-à-vis de ces paroles qui disent oui, Seigneur, je vais le prendre cela de façon radicale? And Jesus said, you must speak the absolute truth. Your yes must be yes and your no must be no. Quand Jésus dit, vous devez dire la vérité absolue, que votre oui soit oui et votre non, non. None of these white lies where you give the impression that you're speaking the truth, but your motive is wrong. Et pas ces situations où vous donnez l'impression de dire la vérité, mais vos motifs ne sont pas bons. Is there a bridal commitment to be holy like Jesus is holy in that area? Est-ce qu'il y a un engagement de fiancé, d'être engagé dans ce domaine, comme c'est le cas pour le Seigneur? Just the people who are nice to you. Ou alors, tu es seulement bon avec les personnes qui sont bonnes vis-à-vis de toi. Why should you love your enemies, like Jesus says in Matthew 5? Pourquoi devriez-vous aimer vos ennemis comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5? Is it because otherwise you'll go to hell? It's because you want to go to heaven? Est-ce que c'est parce que vous avez peur d'aller en enfer parce que vous voulez aller au ciel? Or is it because there's a bridal commitment in your heart to Jesus? Ou est-ce qu'il y a un engagement de fiancé dans votre cœur vis-à-vis de Jésus? Jesus loves his enemies. Jésus aime ses ennemis. So I want to as well. Et donc, je veux également être comme cela. Jesus never lusted with his eyes. That's why I want to as well. Jésus n'a jamais convoité de ses yeux et c'est pourquoi je veux également le suivre. Jesus had no anger in him. That's why I want to be free of anger. Jésus n'avait pas de colère en lui, c'est pour ça que je veux être libéré de la colère. But what about what he says in Matthew chapter 6? Et qu'en est-il de ce qu'il a dit dans Matthieu chapitre 6? That your devotion to God must be hidden. Et que ton engagement, ta dévotion vis-à-vis de Dieu doit être cachée. Your prayer life must be hidden. Ta vie de prière doit être cachée. Your fasting must be hidden. Ton jeûne doit être caché. Your giving must be hidden. Tes dons doivent être cachés. The spirit of Babylon wants to show my prayer life and my fasting and my giving. I want people to know. L'esprit de Babylone veut montrer ce qu'il en est de sa vie de prière, de son jeûne, de ses dons. Il veut que les gens le sachent. And to have that radical attitude against Babylon is to detest that wanting to be known for my devotion. Et avoir cette attitude radicale vis-à-vis de Babylone, c'est de détester le fait de vouloir être connu. When you serve the church in some way and nobody finds out about it, dear brother, dear sister. Quand vous servez l'Église d'une façon ou d'une autre et que personne ne le sait. Or they give the credit to somebody else, not knowing that you did all the work. Ou en donnant le crédit à quelqu'un d'autre sans savoir que c'est toi qui as fait cela. If you find a secret resentment or a jealousy coming up in your flesh.
Et si vous sentez un ressentiment secret ou une jalousie qui viennent de votre chair, that's Babylon. c'est Babylone. Let God judge it. Et que Dieu puisse juger cela. When he does, let there be a rejoicing in you that Babylon has been thrown down. Et quand il le fait, qu'il y ait une joie en vous que Babylone ait été détruite. What about not having worry or anxiety? Qu'en est-il de ne pas avoir d'anxiété ou d'inquiétude? What about not judging others? Qu'en est-il de ne pas juger les autres? These are all things that Jesus said is a characteristic of the fact of the church that I'm building. Tout ça sont des caractéristiques que Jésus a dit être des caractéristiques de l'Église qu'il bâtit. And this is the focus of the New Covenant Church. Et c'est sur ça que l'Église de la Nouvelle Alliance se focalise. That the focus is on a bridal commitment to Jesus, no matter how many people are there. C'est que on se focalise sur Jésus, peu importe le nombre de personnes qui sont là-bas. Essentially, it's saying this. Et ça dit essentiellement ceci. I would rather have 12 people in my church who are committed to Jesus in a bridal commitment to him. Je préfère avoir 12 personnes dans mon église qui sont engagées dans une relation de fiancée vis-à-vis de lui. Than 1,200 people who are just filling the chairs in the building. Que 12 000 personnes qui remplissent seulement les chaises dans le bâtiment. The focus is on a bridal commitment to Jesus, not on size. Donc, on se focalise sur l'engagement, la relation de fiancée vis-à-vis de Jésus et non pas sur la taille. Another characteristic of Babylon, the second one I'd like to mention. Une autre caractéristique de Babylone, la deuxième dont je veux parler, Babylon is dependent on money. C'est que Babylone dépend de l'argent. It says in Revelation chapter 17, verse 4, a description of this Babylon, this harlot. Il est dit dans Apocalypse 17, verset 4, il a donné une description de Babylone. Revelation 17, verse 4, the woman, Babylon, was clothed in purple and scarlet and adorned with gold and precious stones and pearls, having in her hand a gold cup full of abominations and unclean things of her immorality. Verset 4, il est dit, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. When you see Babylon, what stands out to you is this money, this wealth. Et quand vous voyez Babylone, ce qui ressort, c'est cet argent, cette richesse. And Babylon wields her power through money. Et Babylone a son pouvoir à travers l'argent. And that's happening in the world and has been happening in the world since the time of Jesus. Et cela a cours dans le monde et a eu cours dans le monde depuis l'époque de Jésus. Even now, many people think that in order to do the work of God, we need money, and they ask for money. Et même jusqu'à présent, beaucoup de personnes pensent que pour faire l'œuvre de Dieu, on a besoin d'argent et ils demandent de l'argent. Quite often, maybe once a week or so, we get letters written to our church from all over the world. Donc, très souvent, on a des lettres qui viennent un peu partout dans le monde. People saying they're doing this work or doing that other work in the name of Jesus, asking for money. Des personnes qui nous disent on fait ceci ou cela pour le Seigneur et ils demandent de l'argent. You turn on any Christian TV channel, and at some point, somebody's going to come on there and ask you for money. Et si vous allez sur une chaîne de télévision chrétienne, à un moment ou un autre, vous verrez, on va vous demander de l'argent. And it's so plain in God's word that that's Babylon. Et c'est tellement clair dans la parole de Dieu que c'est Babylone. By contrast, the true church of Jesus Christ, the New Jerusalem, et par contraste, la nouvelle Jérusalem, l'église de Jésus-Christ, is dependent on the power of the Holy Spirit. Elle dépend de la puissance du Saint-Esprit.
That is the essential difference between Babylon and the New Jerusalem. Et c'est la différence essentielle entre Babylone et la Nouvelle Jérusalem. That verse we read in Revelation 19, verse 1. Et donc ce verset que nous avons lu dans Apocalypse 19, verset 1, The last part of that verse says, the power belongs to our God. la dernière partie de ce verset dit que la puissance est un autre Dieu. The power comes from God. La puissance vient de Dieu. So, here's the difference between Babylon and Jerusalem. Donc voici la différence entre Babylone et Jérusalem. When there's a sudden need in a Quand il y a un church, besoin soudain dans l'Église, you know that it's a church that's a part of Babylon when immediately they think we need to ask for money. et vous savez que c'est une Église qui fait partie de Babylone quand immédiatement ils disent on doit demander de l'argent. Whereas when there's a sudden need in the church that's a part of the bride of Christ, Alors que lorsqu'il y a un besoin soudain dans une Église qui est la fiancée de Christ, the immediate response is we need the power of God in our midst. la réponse immédiate, c'est nous avons besoin de la puissance de Dieu parmi nous. Now think about it in your own homes, brothers and sisters. Et maintenant, pensez à cela dans vos propres foyers, frères et sœurs. Let's say you suddenly get a bill, a medical bill, and you don't know where the money's going to come from. Donc, imaginons que vous venez d'avoir une facture médicale et vous ne savez pas d'où viendra l'argent pour la payer. You find that immediately there's anxiety and worry and stress and fretting. Vous voyez qu'immédiatement, il y a l'inquiétude, le stress, vous êtes effrayé. See, Babylon is not some entity. It's not a particular denomination or those people. Vous savez, Babylone, ce n'est pas une entité, une illumination particulière ou des personnes particulières. It's a spirit. C'est un esprit. And it's possible for people sitting in churches like ours to have the spirit of Babylon. Et il est possible que des personnes qui sont parmi nous aient cet esprit de Babylone. And if I find that my natural response when I face a crisis like that is to worry, Si je vois que ma réponse première quand je fais face à une crise comme celle-là, c'est d'être inquiet, then I must ask God to help me judge that spirit of Babylon in my flesh. alors je dois demander à Dieu de m'aider à juger cet esprit de Babylone dans ma chair, To have a radical attitude of hatred towards that worry and unbelief and anxiety. pour avoir une attitude radicale de haine vis-à-vis de cette inquiétude, cette anxiété. Instead, the response of the bride of Christ is, the power is God's. God, you must solve this problem. Et au contraire, l'attitude de la fiancée de Christ, c'est la puissance appartient à Dieu. Dieu, tu dois résoudre ce problème. So Babylon is dependent on money. Donc, Babylone dépend de l'argent. The bride of Christ, the church of Jesus, is dependent on the power of the Holy Spirit. Donc, la fiancée, l'Église de Christ dépend du Saint-Esprit. I recently had this thought that I've been meditating on. Donc, j'ai récemment eu cette pensée sur laquelle je méditais. If there's ever a moment in my life where I think, you know what, I could use a little bit more money in order to do this, Si à un moment quelconque, il y a cette pensée en moi, je pourrais utiliser un peu plus d'argent pour faire ceci. I want to tear down that thought, and instead, this is what I want to pray instead. Moi, je voudrais détruire cette pensée et au contraire, je voudrais faire cette prière. Lord, I could use a little bit more of your power. Seigneur, je pourrais utiliser un peu plus de ta puissance. Lord, instead of giving me a little bit more money, give me more of your Holy Spirit. Seigneur, au lieu de me donner un peu plus d'argent, donne-moi plus du Saint-Esprit. See, if God gives you a little bit more money to meet that need, Vous savez, si Dieu vous donne un peu plus d'argent pour répondre à ce besoin, a few weeks later, some other need is going to come, and you're going to need a little bit more money for that. et quelques semaines plus tard, un autre besoin viendra et vous aurez besoin davantage, encore plus d'argent pour cela. But you see how the thing that gathered money gets thrown down. Vous voyez comment la chose, ce qui rassemblait l'argent, se fait détrôner. That's Babylon. C'est Babylone. And the church that is dependent on God
triumphs. Et l'Église qui dépend de Dieu triomphe. And this church is a small church. It's a small number. Et cette Église est une petite Église, c'est un petit nombre. Jerusalem the holy, which is like a small thing. Jérusalem, la ville sainte qui est comme une petite chose. Overthrows Babylon the Great Elle détrône Babylone la grande by the power of God. par la puissance de Dieu. What a challenge. Quel défi. So our greatest need, dear brothers and sisters, is not that we need a little bit more money here and a little bit more money there. Donc notre grand besoin, chers frères et sœurs, c'est pas que nous avons besoin de plus d'argent ici ou là, But that we receive more of the power of God through His Holy Spirit. mais que nous recevions davantage de la puissance de Dieu au travers de son Saint-Esprit. I want to share one more distinction between Babylon and the New Jerusalem. Je voudrais partager une autre différence entre Babylone et Jérusalem. In Babylon, the emphasis is on soul power. En Babylone, l'accent est mis sur la puissance. Whereas in Jerusalem, the emphasis is on the resurrection power of Jesus. Whereas in Jerusalem, the emphasis is on the resurrection power of Jesus. Alors que dans Jérusalem, l'accent est mis sur la puissance de résurrection de Jésus. What do I mean by soul power? Et qu'est-ce que je veux dire par tellement puissant? See, there are two aspects to our soul. Ah oui, donc qu'est-ce que je dis par la puissance de l'âme? Vous savez, il y a deux choses concernant l'âme. One part is our feelings, L'une des parties, c'est nos sentiments. and the other part is our intellect. Et l'autre partie, c'est notre intellect. And as I've been seeking the Lord and what it means to build a new covenant church, Et donc, en recherchant le Seigneur pour savoir ce que ça signifie de bâtir une église locale, I've seen this contrast between how Jesus and the apostles planted church and built churches donc j'ai vu ce contraste entre la façon dont Jérusalem et les apôtres ont bâti des églises compared with how I see a lot of work in Christendom today. et la façon dont je vois beaucoup de travail dans la chrétienté aujourd'hui. Today, in many church meetings, the emphasis is on in the singing, what they call praise and worship. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, l'accent est mis sur le chant, ce qu'ils appellent la louange et l'adoration. Sadly, in most cases, I don't think it's true praise, and I don't definitely know it's not true worship. Et tristement, je pense que dans la plupart des cas, c'est pas la véritable louange ni la véritable adoration. But the singing can go on for hours and hours and hours. Les chants peuvent continuer pendant des heures et des heures. And they're not singing to some idol or to some false god. They're singing to Jesus. Et ils ne chantent pas pour des... c'est à Dieu qu'ils chantent et non pas pour des idoles. The words of the song are full of even using the name Jesus. Et donc, il y a plein de chants qui utilisent même le nom de Jésus. And you can see these YouTube videos of people with their eyes closed and their hands lifted up, taking the name of Jesus. Et vous pouvez voir ces vidéos sur YouTube des personnes avec les yeux fermés, avec la tête élevée, qui chantent au nom de Jésus. Thinking that Jesus is there in their midst or that he's hearing what they're saying. Pensant que Jésus est parmi eux et qu'il écoute ce qu'ils disent. And the music leaders are stirring their emotions with how they play the music and repeat the lines and all that. Et les leaders, les choristes leaders attisent leurs émotions en leur imprimant comment ils peuvent chanter. And these churches, you can't even call them churches. They really just look like worldly concerts. Et ces églises, je ne sais pas si on peut les appeler églises, elles ressemblent plutôt à des concerts mondains. And the people are coming into that building on a Sunday morning really just to look at the lights and watch the performers and listen to this music. Et les gens viennent le dimanche pour voir les lumières, écouter ce concert, regarder la performance. And the musicians imitate how they do it, how the worldly musicians do it. Et les musiciens imitent la façon dont les musiciens mondains le font. And some of the songs, you listen to the words, you can't really tell if it's a worldly song or a Christian song.
Et c'est un des chants, quand vous l'écoutez, vous pouvez même pas faire la différence si c'est un chant chrétien ou mondain. Because and they justify it with good reasons. Et il le justifie avec de bonnes raisons. How are we going to reach the lost if we just always preach about Jesus and discipleship? Comment allons-nous atteindre les perdus si on prêche juste sur le discipulat et autres? Jesus said that he came to seek and to save that which was lost. Jésus a dit qu'il était venu sauver et chercher ce qui était perdu. He knows how to do it. Il sait comment le faire. And he preached discipleship. Et il a prêché le discipulat. Another way in which soul power is used in Babylon Une autre façon dont la puissance de l'âme est utilisée à Babylone, is through appealing to the intellect c'est en touchant notre intellect and intense study of the word of the Bible and looking at the Greek and the Hebrew and all the old time writers. et en faisant une étude intense de la Bible, en parlant du grec, des anciens écrivains de la Bible. And they have what they think are Bible studies, which are really just everybody sharing what some cute idea to impress others. Et ils ont ce qu'ils appellent des études bibliques où chacun partage ses idées. And everybody leaves that Bible study excited about all the wonderful thoughts they expressed or that they heard in the meeting. Et chacun quitte cette réunion en étant satisfait de ce qu'ils ont dit pendant cet échange ou ce qu'ils ont écouté. But nobody received the conviction of the Holy Spirit in that meeting. Mais personne n'a reçu la conviction du Saint-Esprit pendant cette réunion. I've had people tell us in our church meetings, J'ai eu des personnes qui nous ont dit dans nos réunions d'église, as we've shifted away from these intellectual Bible studies to seeking to get revelation on God's word, en nous détournant de ces études bibliques intellectuelles pour avoir la révélation de la parole de Dieu. that means we don't just allow everybody to say whatever's on their mind and say, oh, this is what I think God is saying in this verse. Ça veut dire qu'on ne laisse pas simplement tout le monde dire voici ce que je pense que Dieu dit dans ce verset. And we seek to get revelation on God's word and hear from those who have the true gift of prophecy instead. Et en essayant d'avoir la révélation de la parole de Dieu et en recherchant des personnes qui ont réellement reçu le don. And when we've made that change, I've had people tell me, oh, we liked the old way better where everybody could say whatever they wanted. Et donc, en faisant ce changement, on a des personnes qui ont dit je préfère l'ancienne façon où chacun pouvait dire ce qu'il pensait. If we were interested in keeping those people happy, we would say, okay, let's go back to the old way so that you don't leave. Et donc, si on était intéressé à garder ces personnes, on dirait, oh, retournons à l'ancienne façon pour que vous ne partiez pas. Babylon, you will find plenty of intellectual Bible studies. Dans Babylone, vous trouverez beaucoup d'études bibliques intellectuelles. See, that's the thing we see consistently with Babylon. Donc ça, c'est la chose que nous voyons de façon consistante avec Babylone. Babylon, that all heaven rejoices over its destruction, Babylone, dont tous les cieux se réjouissent de la destruction, is not some, outwardly evil, sexually immoral, evil-looking thing. ce n'est pas quelque chose qui extérieurement semble mauvais ou il y a l'immoralité sexuelle, par exemple. It's not a false religion. Ce n'est pas une fausse religion. It's not atheism. Ce n'est pas l'athéisme. It's not outwardly against Christianity. Ce n'est pas extérieurement contre la chrétienté. It takes the name of Jesus. Ils prennent le nom de Jésus. They meet on Sundays. Ils se réunissent les dimanches. They sing songs to Jesus Ils with the name chantent Jesus in it. des cantiques pour le Seigneur en son They nom. read from the Bible. Ils lisent la Bible. And they have Bible studies during the week. Ils ont des études bibliques dans la They have semaine. 3 or 4 Bible studies during the week.
Ils ont même plusieurs études bibliques dans la They semaine. have prayer meetings all the time. Ils ont des réunions de prière à tout moment. It could still be Babylon. Et ça peut néanmoins demeurer Babylone. So, what is the difference then between Babylon and the true church of Jesus Christ? Et quelle est donc la différence entre Babylone et la véritable Église de Jésus-Christ? I said that the difference between that the difference between Babylon and Jerusalem is this. Et j'ai dit que la différence entre Babylone et Jérusalem, c'est ceci. In Babylon, the emphasis is on soul power, which is feelings or intellect. À Babylone, le focus est sur la puissance de l'âme, qui est l'intellect et les ressentiments. Whereas in the New Jerusalem, the emphasis is on the resurrection power of Jesus Christ. Et dans Jérusalem, l'accent est mis sur la puissance de résurrection de Jésus-Christ. This was what Paul said, that I might know him and the power of his resurrection. Et c'est ce que Paul dit, que je puisse le connaître et la puissance de sa résurrection. See, Paul had studied under Gamaliel and received a lot of intellectual teaching. Donc, Paul avait étudié de Gamaliel et connaissait beaucoup de choses de ses enseignements. And he says in Philippians chapter 3 that he gave up all of that. Et il dit dans Philippiens 3 qu'il abandonne tout cela. God had to destroy that old covenant building in Paul's life. Dieu a dû détruire cet immeuble de l'ancienne alliance dans la vie de Paul. I imagine that Paul was a fervent preacher of the law before he was born again. Et donc j'imagine que Paul était un enseignant fervent de la loi avant qu'il ne naisse de nouveau. And God completely destroyed that building over the course of 3 years when he was in the Arabian desert. Et Dieu a détruit complètement cela pendant les 3 ans où il était dans le désert. And he says, I don't want a righteousness of my own. I want to be found with the righteousness of Christ. Et il a dit, je ne veux pas une justice qui vient de moi, je vais le trouver avec la justice de Christ. And I want to know the power that comes from his resurrection, not any other soul power. Et je voudrais connaître la puissance qui vient de sa résurrection et non pas une puissance de l'âme. How can we receive this resurrection power? Comment pouvons-nous recevoir cette puissance de la résurrection? Jesus says in John chapter 12, verse 24, Jésus a dit dans Jean 12, verset 24, see, here's another passage where some people came to wanting to see Jesus. et donc voici un autre passage où les gens sont venus en essayant de voir Jésus. These were Greeks. They were Greeks. Are you able to hear me, Herman? Are you able to hear me, Herman? Yes, Okay. sorry. These were Greeks, we read in John 12, verse 20. Dans Jean 12, verset 20, on dit que c'était des Grecs. Now, the Greeks were known for their pursuit of knowledge. Donc les Grecs étaient connus pour leur recherche du savoir. Jesus was not impressed that these Greek philosophers are coming to hear him speak. Et Jésus n'était pas impressionné que ces philosophes grecs viennent l'écouter parler. When the Greeks, Philip and Andrew were impressed, we read, Philippe et André étaient impressionnés, on le lit, but Jesus was showing them how to build the church, not Babylon. mais Jésus leur montrait comment bâtir l'Église et non Babylone. If some famous worldly philosopher comes to your church meeting, would you be excited? Si un philosophe mondain connu venait dans votre Église, serez-vous content, excité? Some respected politician, whether national or local, comes to your church meeting, would you be impressed? Un politicien respecté, national ou local, serez-vous impressionné? If you're building Babylon, yes, you'll be impressed. Si vous bâtissez Babylone, oui, vous serez impressionné. If you want to build the church of Jesus Christ, here's what you will preach. Si vous voulez bâtir l'Église de Jésus-Christ, voici ce que vous prêcherez. Verse 24. Verset 24. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
This is the secret to resurrection power. Voici le secret de la vie, de la puissance de résurrection. Falling into the ground and dying. De tomber dans la terre et mourir. So the emphasis in Babylon is soul power, feelings, intellect. Donc, l'accent sur Babylone, c'est la puissance de l'âme, les sentiments, l'intellect. And the emphasis in the church of Jesus is death to self so that we might experience his resurrection power. Et l'accent dans l'Église Jésus-Christ, c'est la mort à soi-même afin d'expérimenter la puissance de la résurrection. My dear brothers and sisters, I believe it is your desire to be a part of this church. Chers frères et sœurs, je pense que c'est votre désir de faire partie de cette Église. I'm examining my own heart. I've been examining my own heart over the last few weeks. Et j'ai examiné mon propre cœur dans les dernières semaines, In these three areas especially. dans ces trois domaines spécialement. Lord, am I more interested in building, gathering a lot of people, or am I interested in gathering people who are committed to you as your bride? Seigneur, est-ce que je suis intéressé par rassembler un grand nombre de personnes ou des personnes qui sont attachées à toi en tant que fiancées? Lord, am I secretly dependent on money, or am I dependent on your Holy Spirit alone? Seigneur, est-ce que je dépends secrètement de l'argent ou est-ce que je dépends uniquement de ton Saint-Esprit? And thirdly, Lord, am I falling into the ground, really falling into the ground and dying and receiving your resurrection power? Et troisièmement, Seigneur, est-ce que je tombe réellement dans la terre pour mourir et pour recevoir la puissance de ta résurrection? I'll show you one more verse and we can close. Ephesians chapter 5. Je vais vous montrer un verset supplémentaire et on pourra clôturer dans Éphésiens chapitre 5 Verse 27. et verset 27. That he might, this is talking about Jesus as the bridegroom of the church. Et ici on parle de Jésus, le fiancé de l'Église. That he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy and blameless. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Because her bridegroom is also holy and blameless. Parce que son fiancé est également saint et sans tache. She was so committed to him during her existence on earth, the church, Elle était tellement consacrée à lui durant son existence sur terre, l'Église, that she allowed him to purify her qu'elle lui a permis de la purifier, so that on that wedding day, she is pure like he is pure. si bien que le jour du mariage, elle est pure comme lui-même est pur. Hallelujah. Let us rejoice and be glad Alléluia. Réjouissons-nous et soyons dans la joie. and give the glory to him. Et donnons-lui la gloire. The marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Le mariage de l'agneau est venu et l'épouse s'est préparée. May we be a part of that church that Jesus is building. Que nous fassions partie de cette église que Jésus bâtit. Father, I pray that it will be so. Purify our hearts. Père, je prie qu'il en soit ainsi, purifie nos cœurs. And help us, Lord, to make sure that there is no spot or wrinkle or any such thing of the spirit of Babylon in us. Et aide-nous à nous assurer qu'il n'y a pas de tache ni ride de quoi que ce soit de Babylone en nous. Thank you. You will help us. Merci de ce que tu nous aideras. In Jesus' name, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. Can you hear me, brother? Okay. Okay, thank you, everyone. So we will have a break now, and we will start at 3 o'clock. Okay, thank you. 3 o'clock, we have a youth. Okay, we have a youth meeting. Sure. Sorry, brother. Just
we received a question, Yeah. something related to what we heard today. Yeah, sure. So I will read that question. Yeah, forward. So will you please answer to that question? This how it goes. Maintain. I am convinced that I am one of these prideful people that have a lot of knowledge but almost no life. I am sick and tired of sharing and preaching to others, and it always falling into sin again. I am ashamed that many people in my church believe I'm a holy man, yet I am so defeated in my personal life. I have so much in my head, but almost nothing in my heart. How can I be filled with the Holy Spirit and live in victory so that the Lord can be pleased by my life and that his name might be glorified, so that my life leg is equal to my knowledge leg? Yeah. Santosh, I have sent. I have forwarded it to your WhatsApp. Okay. Yeah. I can answer that briefly now. Oui, donc je vais répondre brièvement à la question maintenant. It's a good place to start is to acknowledge the hypocrisy in your life. Un bon départ, c'est de reconnaître l'hypocrisie dans notre vie. Most people cover up that hypocrisy and go on for years and get a shock at the judgment seat of Christ. Beaucoup de personnes cachent cette hypocrisie et ont un choc le jour du jugement. So it's good to start with that honesty, acknowledging my sin. Donc c'est bon de commencer avec cette honnêteté en reconnaissant mon péché. See, that's something we can do immediately, is to be honest. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire immédiatement, c'est d'être honnête. You don't have to wait a week or a year or even a day to be honest. You can be honest right now. On n'a pas besoin d'attendre un jour ou une semaine, on peut être honnête tout de suite. And yet that is such a difficult thing for many people to do, is to be honest. Et cependant, c'est quelque chose de difficile pour beaucoup de personnes d'être honnête. So it's good, dear brother, that you're honest. Donc c'est bien, frère, d'être honnête. But I'll tell you that you must be willing for God to tear down your reputation if he chooses to. Mais je dois vous dire que vous devez être désireux d'accepter que Dieu détruise votre réputation s'il choisit de faire cela. I'm not saying that you should go and confess your sins to anybody or anything like publicly or anything like that. Je ne demande pas d'aller confesser tes péchés à qui que ce soit publiquement. But you go in secret before God and fall on your face. Mais vous allez en secret devant Dieu et vous tombez sur votre face. And say exactly what you wrote in the question to God and say, Lord, this is my condition. You know this. Et vous dites à Dieu exactement ce qui a été écrit dans ce message. C'est ainsi ma condition, tu le sais. I am a sinner. Je suis un pécheur. And even though people don't know it, I am a sinner. Même si les gens ne le savent pas, je suis un pécheur. And you came to save sinners. Et tu es venu sauver les pécheurs. Save me, Lord. Sauve-moi, Seigneur. Whatever the cost. Quel que soit le coût. I don't care about my reputation, my position, my honor. None of that matters to me anymore. Peu importe ma position, mon honneur, tout ça, ça n'a plus d'importance pour moi. He will fill you if you have faith. Il te remplira si tu as la foi. And I believe it will be a decision you'll never regret. Et je crois que c'est une décision que tu ne regretteras jamais. So be encouraged, brother. Keep praying and really be willing to tear down everything of the old covenant. Donc, sois encouragé, continue à prier et sois déterminé à détruire tout ce qui correspond à l'ancienne alliance. And I think if you need more personal guidance, you can write to any of these elders, or they can forward it on to me and seek help and guidance from other godly brothers.
Et donc, je crois que si tu as besoin d'aide supplémentaire, tu peux écrire à n'importe lequel de ces anciens et ils peuvent éventuellement me le I'll add one fournir. more thing. Find a local New Covenant church that you can join and just be an ordinary brother in. Et j'ai autre chose à dire. Trouve une autre église locale, Nouvelle Alliance, à laquelle tu peux te rejoindre et même y être un frère ordinaire. Many of the brothers and sisters here are part of local New Covenant fellowships. Et donc, les frères et sœurs ici font partie des églises de la Nouvelle Alliance. And if you can integrate into a local church like that, Et si tu t'intègres à une église locale comme celle-là, but seek to be an ordinary brother, don't seek any ministry at all. recherche à être un frère ordinaire, ne recherche pas un ministère quelconque. And God can really use you for his kingdom. Et Dieu peut réellement t'utiliser pour son royaume. Thank you, brother. Thanks for Okay. that. Yeah. So we'll see you in about 20 minutes. Yes, brother. Okay. Thank you. Okay.